C'est une filiale d'Omega Énergie et Services. Créée en 2023, la SAS Omega Green a pour but de produire de l'énergie renouvelable. Plusieurs projets ont été engagés dans certaines villes de la vallée de l'Orne, comme actuellement à Famec. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Lipgott, maire de Famec. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Et monsieur Mathieu Fauré, qui est président d'Omega Green. Mathieu, Omega Green, on en entend parler, qu'est-ce que c'est exactement ? Merci. Omega Green, aujourd'hui, c'est une filiale de la société d'économie locale Omega Romba. Alors, qu'est-ce qu'Omega Romba ? C'est une entreprise locale de distribution qui, depuis plus de 100 ans, distribue l'énergie électrique aux concitoyens de Romba et de Pierrevillers, et qui s'est transformée, il y a maintenant 2 ans, en une société d'économie mixte avec un actionnariat un peu particulier, 85% public, 15% détenu par le personnel de l'entreprise. Et cette société, je dirais historique centenaire, a décidé de créer une filiale pour produire de l'énergie renouvelable, et en premier lieu avec des panneaux solaires sur son territoire. On avait équipé 10 toitures municipales, des tribunes, des écoles, le COSEC. On s'était étendu à faire une ombrière au Fond Saint-Martin d'1 mégawatt depuis l'année dernière. Et très récemment, on produit maintenant de l'électricité pour le compte d'entreprises comme Chronopost à Romba, où on fait une autoconsommation pour les besoins de ce logisticien. Et Omega Green étant une filiale de la SEM, elle peut être bien sûr ouverte au capital à de nouveaux entrants. Elle est détenue aujourd'hui à 50% par la société d'économie mixte qui distribue l'électricité et 50% historiquement par la ville de Romba. Mais bien sûr, avec aujourd'hui monsieur le maire de Famec qui est là, on a rénové ce capital et on vient de passer à un capital 25% la ville de Famec, 25% la ville de Romba et 50% la société d'économie mixte d'électricité de Romba et Pierrevillers. D'accord. Merci Mathieu. Monsieur le maire, donc vous êtes maire de la commune de Famec, une commune de près de 15 000 habitants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ville, de votre commune ? Oui, alors d'abord, je me félicite de ce rapprochement entre deux communes qui sont dans des vallées historiquement très proches, puisqu'on a vécu dans la sidérurgie pendant des années. Et je constate aujourd'hui qu'on est capable effectivement d'aller au-delà sur de la très haute technologie. On a tous, je pense, en tête le réchauffement climatique, on a tous en tête qu'il faut qu'on monte des projets qui permettent effectivement d'améliorer la situation, mais lesquels ? On voit dans la nature, notamment à l'étranger d'ailleurs, des éoliennes, on voit en France des panneaux photovoltaïques, mais on n'est pas vraiment des spécialistes de ce type de technologie. Et c'est vrai que la rencontre avec les services d'Omega nous a permis de comprendre à la fois qu'on pouvait être véritablement un acteur, quelquefois d'ailleurs un acteur obligé parce que la loi nous oblige aussi, c'est un élément supplémentaire. Mais en tout cas, ce qui m'a agréablement surpris et en tout cas ce qui me motive pour continuer de travailler avec vous, c'est que à peine la décision prise, on a effectivement étudié toutes les possibilités sur la ville de développement d'un parc photovoltaïque. Et dans un deuxième temps, ce qui est encore plus surprenant, eu égard aux expériences successives que j'ai pu avoir, on a réalisé des travaux très rapidement sur 2 chantiers. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. D'avoir réussi à faire presque aussi vite que certains privés dans ma commune, à la fois sur un parking des sports qui est très utilisé et sur un parking d'une école, c'est fantastique. Et ça parle pour tout le monde. D'accord. Comment vous avez choisi ces 2 endroits ? C'était les plus grands parkings peut-être de la localité ? Oui, d'abord, je pense que ça allait presque de soi, puisque, évidemment, on a 1600 personnes, 1600 élèves qui fréquentent la cité scolaire des 2 lycées, donc vous en déduisez le parking et son immensité. Le deuxième projet, c'est à peu près le même. On avait pendant longtemps eu quelques projets sur ce secteur-là et on a décidé de le conserver en parking parce qu'on a aussi la chance d'avoir un énorme marché sur la ville. Et puis on sait aussi aujourd'hui avec le développement de l'automobile, quoi qu'on fasse, il faut du parking de plus en plus dans nos collectivités. C'est plus une voiture par ménage, mais c'est 2, 3 par ménage. Et on s'est dit que, faire d'une pierre deux coups, améliorer ce parking parce qu'il a été effectivement rénové et en même temps poser ces ombrières qui apporte à la fois de l'énergie, mais pas que de l'énergie, qui apporte aussi de l'ombre, qui apporte aussi, un aménagement qui paraît conforme au temps présent, quoi. On fait d'une certaine manière la preuve qu'on est parmi les premiers. Et ça, on peut que s'en féliciter de toute façon. Je crois que c'est pas une course à l'échalote, mais on sait que c'est quand même une course contre l'urgence. On voit bien qu'on n'a plus le choix et plus tôt on fera, mieux ce sera.
D'accord. Monsieur le maire parlait d'une loi, c'est la loi ENR, je crois, Mathieu. Est-ce que tu... Oui, en effet, c'est une loi qui date de mars l'année dernière, qui aujourd'hui impose aux propriétaires de parking de plus de 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, de couvrir une partie de ce parking de panneaux solaires. On a la même chose aujourd'hui sur les nouvelles constructions de bâtiments. Tout bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, c'est là les 1000 mètres carrés, on doit équiper 30% des toitures, hein, ça arrive dans toutes les nouvelles constructions, ou un toit végétalisé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de panneaux solaires portés sur ces nouveaux projets parce que un toit végétalisé, c'est lourd, ça fait des contraintes en termes d'acier. Et aujourd'hui, avec les coûts de construction, eh ben, on s'oriente plutôt vers le panneau solaire et avoir une utilité de production. L'esprit de cette loi, elle était vraiment d'utiliser des zones déjà artificialisées aujourd'hui pour pouvoir mettre des ENR et de ne pas artificialiser de nouvelles zones. Ça reprend un peu l'esprit demain, zéro artificialisation de la loi qui a découlé juste après. D'accord. Famec, c'est une grosse ville, on va dire, je disais près de 15 000 habitants, donc beaucoup d'infrastructures. C'est vraiment des bâtiments, leur consommation pèse sur le budget communal? Oui, alors on a à la fois nos bâtiments, hein, les bâtiments municipaux, qui évidemment pèsent sur notre budget directement, mais on a aussi, je crois, les conditions d'accueil des entreprises dans notre zone industrielle, commerciale et artisanale qui s'appelle la Fêtière. Et donc moi je souhaite que dans l'avenir, on puisse travailler effectivement sur ces deux catégories de zones. Alors pour ce qui est du municipal, je me félicite aussi qu'on ait déjà quasiment, non pas un cahier des charges, mais enfin en tout cas un recensement de tout ce qui pourrait éventuellement être transformé. On sait qu'à certains endroits, pour des raisons X et Y qui sont d'ordre technique, c'est un peu plus compliqué, donc on ira évidemment à l'essentiel. Mais je souhaite aussi que, à l'instar de l'hypermarché de Famec, qui a déjà effectivement posé ses ombrières, que l'on puisse faire la démonstration que, y compris sur des zones privées, on aura ce souci, enfin en tout cas cette perspective. Le fait d'avoir réalisé déjà, alors je parlais d'hypermarché, mais pour ce qui nous concerne aussi 2 parkings avec panneaux, démontre que c'est faisable finalement, et que c'est faisable très rapidement. Et ça, je crois que chacun l'aura constaté. La ville étant appelée, parce qu'on a effectivement 15 000 habitants, mais je pense qu'on va encore un peu se développer. Et donc, qui dit développement, dit développement également dans le cadre du développement durable. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. D'accord. Les parkings, effectivement, on parlait de parking, donc de voitures, vous l'évoquiez tout à l'heure. Les bornes de recharge des véhicules électriques, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, ou peut-être qu'il y a déjà des bornes qui sont installées? Alors c'est un peu compliqué pour le néophyte que je suis. Donc c'est vrai qu'il y a des bornes qui rechargent rapidement, des bornes qui sont des bornes classiques. Ce que je constate un peu en tant qu'utilisateur, puisque j'ai aussi un véhicule électrique, pas que. Je l'avoue, mais enfin bon, il y en a un qui vient d'arriver. C'est vrai qu'on tâtonne encore un petit peu. Il y a un des véhicules, par exemple, ma femme l'utilise, bon, elle le recharge à l'endroit où elle travaille, donc finalement il y a une borne qui se trouve là. C'est pas forcément la borne qui est à côté de chez vous, quoi. C'est la borne peut-être qui est accessible compte tenu de votre mode de vie. On a des bornes dans la ville, mais qui se sont effectivement installées un peu à l'initiative de privés, donc on est preneur. Hein. Ce que je constate, c'est que, un peu comme sur les autos, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément toujours remplies. Hein. Je pense qu'il y a aussi des gens qui rechargent à la maison, et puis bon, je pense que c'est quand même dans une phase de démarrage. Donc là-dessus, je souhaite effectivement qu'on puisse y travailler en bonne intelligence, hein, faire une espèce de bilan de ce qu'on a déjà réalisé ou de ce que d'autres ont réalisé pour nous. C'est aussi l'intérêt, je pense, de travailler avec un prestataire, d'abord qui est nous-mêmes, puisqu'on est actionnaire de la société d'Action Simplifiée, donc c'est bien, mais aussi avec un acteur de proximité. Hein, c'est-à-dire que si on se pose des questions, on n'aura pas besoin de prendre 3 rendez-vous commerciaux, enfin il suffira d'un téléphone et puis qu'on se rencontre rapidement au petit déjeuner le matin et voilà, et les choses avanceront. Donc j'attends aussi de notre adhésion, effectivement, une espèce de recensement de ce qui existe, puis de ce qui fera peut-être, effectivement, de ce qu'il faudra peut-être construire dans l'avenir, même si je pense que là, l'urgence est peut-être, entre guillemets, moindre, puisque, bon, ça se multiplie un peu, mais de toute façon, je dirais c'est anarchique. Hein, on n'a pas une bonne maîtrise de ce type de développement, et je crois qu'on peut améliorer, effectivement, la pertinence de telle borne plutôt que de telle autre, en fonction des demandes de la population. En tout cas, la commune de Famec est vraiment tournée vers la transition écologique. Oui, bon, on fait aussi des végétalisations de cours d'école, enfin des choses qui sont également faites en partenariat avec d'autres. Là, c'est le CAUE de la Moselle qui y travaille, mais on est ouvert à tout chantier. Je pense qu'on n'est pas des spécialistes de ces questions. Hein. Je crois qu'il y a des formations spécialisées, il y a des ingénieurs qui travaillent sur ce type de dossiers. Donc nous, on est dans l'attente aussi de nombreux conseils pour aller encore plus vite et encore mieux, et dans le cadre d'un équilibre économique qui soit cohérent, tout simplement.
D'accord. J'avais les chiffres des deux chantiers là, sur Famec, j'avoue que ça ne me parle pas forcément, mais il y a 1120 mètres carrés de panneaux sur la plage Jeanne d'Arc. Saint-Exupéry, c'est 1929 mètres carrés, avec des rendements forcément. Qu'est-ce que devient cette électricité? Alors aujourd'hui, sur ces deux ombrières donc, qui sont en phase de construction, aujourd'hui on est sur une première d'une puissance qu'on appelle de 250 kW, qui est, je parle d'une maison, hein, c'est à peu près 12 kVA ou 6 kVA la maison, donc vous voyez un petit peu l'échelle. On est sur, je dirais, la puissance que livre pour un petit supermarché, et la deuxième, on est sur 500 kW, un demi-mégawatt. Donc là, ça commence à être conséquent. Aujourd'hui, cette électricité, elle va être injectée dans le réseau d'Enedis. Afamec, c'est Enedis qui gère le réseau de distribution électrique. Et cette électricité sera rachetée par l'État via EDF Afamec dans le cadre de l'obligation d'achat, ce qu'on appelle un contrat purement S21. Réellement, l'électricité, ça c'est que de l'administratif. L'électricité, elle ne s'exporte pas. L'électron ne s'exporte pas. Il se consomme localement. C'est-à-dire que l'électricité produite par ces deux ombrières va être consommée directement par les habitants, clients, aux alentours, indirectement à la maison. Même si, je dirais, le coût de l'électron ou son fonctionnement sur la facture est virtualisé, d'un point de vue réel, l'électricité sera consommée en local et permet une production locale de l'énergie sur la commune de Famec. Et il y a d'autres projets comme ça en cours sur Famec que vous avez déjà envisagé Alors, envisager très clairement, non. Je pense qu'on est dans une phase de démarrage. Vous savez, jusqu'à présent, c'était un peu caricatural sur la grande agglomération saint-gilloise. Il y avait la centrale nucléaire de Cattenom et puis il y avait les autres qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Et je pense qu'on a tourné une page parce que finalement, c'est quand même une problématique relativement récente. Je vous parlais des végétalisations de cours d'école. On n'a pas 5 ans de recul par rapport à ça. On a 1 an ou 2 ans de recul par rapport à ça. Et tout le monde en fait aujourd'hui. Donc, on sent bien qu'on est rentré dans un cadre nouveau. J'ai pas personnellement, j'irai arrêter de plan d'action parce que je pense que c'est trop mouvant, ça bouge énormément et on a vraiment besoin de professionnels pour cela. Moi, je me satisfais de ce qu'on a déjà fait tout seul, de ce qu'on fait en partenariat avec Omega et parce qu'on fait partie maintenant de cette société. Et puis, à nous deux de construire ensemble effectivement des projets innovants. Donc je ne sais pas la liste aujourd'hui. Oui. Enfin, une chose après l'autre. Oui. Dans le domaine administratif, on a des fois du mal à faire aboutir des dossiers en plusieurs années. Là, je trouve qu'en 1 an ou en 2 ans, tant au niveau municipal qu'au niveau de la société, on a énormément progressé. D'accord. C'est vrai, comme disait Monsieur le maire, aujourd'hui, on a fait un audit des capacités solaires gérées sur la commune de Famec, en travaillant uniquement sur son parc de parking et de bâtiments. Comme vous le disiez, on pourra travailler tout à fait en direction des entreprises, parce qu'elles ont également, moi j'ai rencontré certains professionnels de votre secteur qui cherchent également à mettre des bornes chez eux, mais des panneaux solaires. Comme vous le parliez, les bornes de recharge, c'est en pleine évolution. Aujourd'hui, on doit construire une infrastructure. Il y a des obligations aussi réglementaires que les collectivités sur les équipements attachés au public, et là on pourra tout à fait travailler dans une seconde phase sur un audit, voir les obligations si elles sont remplies ou pas. Il y a à préparer cette mobilité de territoire. On constate en effet comme vous que tout n'est toujours pas utilisé, mais il faut bien sûr ces innovations comme on le fait avec vous, les panneaux solaires ou les bornes de recharge, pour être force et montrer la bonne voie. C'est la voie que vous avez montrée à Famec, de mettre ces panneaux solaires pour encourager aussi bien les entreprises privées que les particuliers à prendre cette voie-là. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je suis ravi de vous avoir accueilli sur notre plateau, puis au plaisir de vous revoir pour Merci bien. Pour d'autres projets. Merci beaucoup. Merci.